Je dirais que chaque nouvelle a une personnalité et qu'elle parle essentiellement d'amour, d'espoir, du sentiment humain. Une fois qu'on l'a débarrassé de tout ce qui a trait à l'identité, au territoire, qu'est-ce qui reste et qu'est-ce qui finalement rassemble un peu tout le monde en fait. Le titre « Âme », mais pas n'importe laquelle, suspendu. Il y a une sorte de violence qui est mise en scène dès le départ. Donc moi c'est ça ce qui m'a plus touché. L'inspiration, je dirais qu'elle m'est venue de plusieurs lieux, de l'observation que je peux faire des gens. Ça peut être un son, ça peut être une femme qui porte son enfant dans la rue ou qui parle d'une telle manière à une autre. Enfin voilà, ça peut être une discussion volée, ça vient de partout. Elle maniait très bien les lettres, on pouvait rigoler, elle parlait de sexualité, comme si elle parlait des fleurs dans un jardin. J'ai pas du tout pensé comme ça. Mais c'est ce qui est intéressant, c'est que chacun y trouve un petit peu un écho. En fait, il m'a pas fait rire, quoi. Il m'a touché. Vraiment, il m'a touché. Et je l'ai trouvé très très poétique, un peu comme le titre, hein, suspendu. Mais cette façon, si tu veux, de donner un visage aux femmes, ou du moins à la cause de la femme comorienne, qui, par certains endroits, quand même, la femme est cantonnée à une condition assez difficile. Hein. Il évoquait des questions de prostitution. Et moi, c'est surtout ça qui m'a touché, parce que c'est une réalité que nous qui avons grandi en France, en fait, on n'imagine peut-être pas. Cette nouvelle-là, je dirais qu'elle parlait plus d'espoir brisé. Et c'est un espoir qui a souvent été brisé dans mon entourage. Et des histoires qui m'ont profondément touchée en fait. Cette nouvelle-là en particulier, elle parle d'une jeune fille qui va être mariée de force. C'est un mariage arrangé, mais je considère que c'était un mariage de force à ce moment-là. Et qui aimait quelqu'un d'autre. Et donc qui décide de s'offrir à ce quelqu'un d'autre avant de se marier. C'est un recueil extrêmement féminin. C'est plein de sensualité. Un petit peu comme les peintres impressionnistes. Donc c'est par petites touches, elle dit un certain nombre de choses, mais elle ne décrit pas, donc elle donne à voir, et c'est très agréable, c'est très sensuel, et ça tranche un petit peu de ce que l'on a l'habitude de voir dans la littérature comorienne. Je trouve que c'est un bel hymne, c'est vraiment un bel hymne pour les femmes. Je ne me suis vraiment pas positionnée en tant que féministe ou en tant que femme en écrivant. Je dirais que ce sont les voix qui sont sorties au moment où je les ai écrites, qui se trouvaient être féminines. La seule nouvelle d'ailleurs où l'on parle d'un homme, celle du vieil homme noir, elle m'est venue tout aussi naturellement. Elle m'est venue de l'envie de me mettre dans la peau de cet homme-là. Je ne voulais pas de clés, de barrières autour de moi pour écrire. Donc je dirais que c'était vraiment un acte totalement libre d'engagement. Tout fait nous donne à voir un personnage vieux, qui prend les transports dans Paris. Et ce genre de personnages, en fait, on les rencontre tellement souvent au quotidien, mais on ne les connaît pas. Et puis, elle imagine tout un univers derrière. Et finalement, dans cet univers, on sent quelque part la difficulté de son quotidien, son déracinement aussi, et la difficulté d'être et d'exister. Je dirais que le message subliminal qui m'a fait penser à cette nouvelle-là, qui m'a inspiré cette nouvelle, c'était un article qui était paru dans un journal, dans lequel un jeune journaliste se mettait dans la peau d'un éboueur. Cette histoire, en fait, m'est revenue. Et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça me ferait à moi, si je rentrais dans la peau d'un vieil homme, mais pas en tant qu'éboueur, mais en tant qu'homme d'où il est parti cet homme-là, en fait. Où est-ce qu'il se trouve aujourd'hui et comment il se sent par rapport à cela? Quand on a fini de lire, on a le sentiment d'avoir vécu un moment privilégié avec ces personnages-là, qui, quelque part, ont quelque chose d'assez intime avec elle. C'est étrange parce que le vieil homme noir, je l'ai rencontré après. Je l'ai rencontré après que le recueil soit sorti. Je l'ai longuement regardé, j'ai compris que c'était bien cette personne-là. Je voulais garder sa pureté de personnage, en fait.
instituteur de l'époque, on était au Congo-Brazzaville, il s'appelait Roger Kankindi. Et cet instituteur, il a marqué ma vie en fait, parce qu'il nous faisait rêver, il nous disait voilà, je veux que vous écriviez, que ce soir vous recopiez ce qui vous intéresse du journal. Et moi je recopiais les faits divers et j'essayais de leur imaginer des suites. Et c'est un instituteur qui s'inspirait aussi des faits divers pour nous raconter des histoires. Et donc quand je suis venue lui présenter mon cahier le lendemain, plus je le lui présentais et plus il appréciait, plus il me disait ah mais il faut que tu continues. Et il nous faisait rêver, je pense que c'était une fable qu'il nous avait racontée à cette époque-là, mais c'était tellement crédible. Il nous disait, tu sais, j'ai déjà eu une élève qui a arrêté l'école en 6e pour créer son propre journal et qui aujourd'hui tire de grandes impressions, etc. Bon, maintenant, je n'y crois pas beaucoup, mais je comprends le message qu'il voulait nous transmettre. J'aime bien son style, quoi. C'est un style vraiment subtil et marrant à la fois. La présentation, les femmes elles sont de dos, mais c'est la femme qui prend un visage. Toutes les âmes de ces personnages, tous ces personnages ne sont que des âmes errantes. Et j'espère qu'elle écrira d'autres nouvelles comme ça. Mais fiction ou réalité, très franchement, parfois on se pose la question. Une lecture qui m'a beaucoup marquée ces dernières années, c'est un roman de Mathias Hénard, qui s'appelle « Parle-leur de rois, de palais et d'éléphants ». Mon amour d'Elif Shafak, qui m'a aussi marqué. J'ai lu L'autre moitié du soleil de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une